Personne ne vous prévient, personne ne vous avertit de cela avant votre éveil, personne ne vous prépare à la vérité la plus douloureuse du chemin spirituel. Et quand Osho a abordé ce sujet, beaucoup sont restés silencieux, parce que finalement, quelqu'un avait nommé ce qu'il ressentait, sans pouvoir l'expliquer. La vérité est simple et brutale. Plus vous vous éveillez, plus vous perdrez de personnes, pas parce que vous le voulez, pas parce que vous le choisissez, mais parce que l'éveil modifie votre fréquence et que tous ne peuvent pas suivre. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une métaphore, c'est quelque chose qui se produit de manière concrète et douloureuse dans la vie de presque toutes les personnes qui s'engagent sur la voie de l'expansion de conscience. Osho a dit quelque chose qui résume parfaitement ce phénomène. Il a dit que lorsque vous grandissez, vous ne pouvez plus faire semblant, et cette incapacité à feindre n'est pas bien reçue par la majorité des gens, parce que la société entière fonctionne sur des couches de faux semblants. Lorsque vous retirez les vôtres, vous exposez celles des autres, et ils ne vous le pardonnent pas. Réfléchissez avec moi. Vous aviez des copains avec qui vous parliez de tout, des potins, des plaintes, des petites tragédies, et soudain, après une période de transformation intérieure, ces conversations commencent à vous vider. Vous ne parvenez plus à participer avec la même énergie. Quelque chose a changé en vous. Et que se passe-t-il? Vos copains le perçoivent, pas consciemment peut-être, mais énergétiquement. Ils sentent que vous n'êtes plus le même, et cela dérange profondément. Osho a expliqué ce processus d'une manière très claire. Il a dit que nous existons à différentes fréquences vibratoires. Lorsque deux personnes sont sur la même fréquence, la connexion se fait naturellement. Lorsque les fréquences commencent à diverger, la connexion devient forcée, artificielle, épuisante. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque vous vous éveillez. Votre fréquence change, votre énergie change, vos valeurs changent, vos intérêts changent. Et soudain, des personnes qui faisaient naturellement partie de votre vie commencent à vous paraître étrangères. Pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous avez changé. Et voici la partie qui fait mal. Elles vont ressentir cela comme un rejet. Même si vous ne rejetez personne, même si vous aimez encore ces personnes, elles vont interpréter votre changement comme un abandon, comme de l'arrogance, comme de la froideur. Une personne qui a traversé ce processus l'a décrit ainsi. Durant mon éveil spirituel, j'ai perdu mon meilleur ami, mon mari et presque toute ma famille proche. Alors je sais ce que c'est que de se sentir seul pendant l'éveil. Vous avez cette chose folle qui vous arrive, et en même temps vous êtes à la dérive. Toutes ces structures sociales sur lesquelles vous vous appuyiez ont simplement disparu. C'est la réalité, crue, sans romantisation. Mais Osho ne s'est pas arrêté à ce constat douloureux. Il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Il a dit qu'il existe une différence fondamentale entre la solitude et le aloneness. En français, nous pourrions le traduire par « être seul avec soi-même ». La solitude a une connotation négative. Être seul avec soi-même est quelque chose de complètement différent. Osho expliquait que la solitude est une blessure. C'est la sensation qu'il manque quelque chose, que vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter. La solitude vous fait courir après les gens, les relations, tout ce qui peut combler ce vide. Mais être seul avec soi-même est l'opposé. Être seul avec soi-même, c'est quand vous êtes tellement complet en vous-même que la présence des autres devient un luxe, pas une nécessité. Être seul avec soi-même, c'est quand vous pouvez être seul, et que cela soit la chose la plus paisible au monde. Et l'éveil vous mène inévitablement de la solitude à être seul avec soi-même. Mais le chemin entre les deux est extrêmement douloureux, parce qu'avant d'atteindre être seul avec soi-même, vous traversez une période de perte, de deuil, de se sentir abandonné par le monde entier. Osho disait que être seul avec soi-même est l'Everest de la méditation. C'est le sommet le plus haut, baigné par le soleil. Une fois que vous commencez à apprécier être seul avec soi-même, il n'y a plus de limite à la croissance de votre joie. Elle continue à s'étendre.
On dirait que l'univers entier est rempli de joie et de parfum. Mais il y a certainement une période de transition douloureuse. Cette période de transition, c'est ce que la plupart des gens ne supportent pas. C'est quand vous ne pouvez plus retourner dans l'ancien monde, mais que vous n'êtes pas encore arrivé dans le nouveau. C'est quand les anciennes connexions n'ont plus de sens, mais que les nouvelles ne sont pas encore apparues. Et beaucoup de personnes abandonnent à ce moment-là, font marche arrière, font semblant de n'avoir pas changé, reprennent les anciens masques, tout pour ne pas affronter la douleur de la solitude temporaire. Osho mettait en garde contre cela. Il disait que la plus grande partie de la souffrance humaine vient de l'incapacité à être seul. Les gens feront n'importe quoi pour éviter de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Mariage malheureux, amitié toxique, groupes qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Tout est préférable à affronter son propre silence. Mais voici le paradoxe. Plus vous fuyez la solitude, plus vous devenez solitaire, parce que vous vous entourez de personnes qui ne vous connaissent pas vraiment, qui ne vous voient pas, qui aiment une version de vous qui n'existe plus. Et plus vous embrassez être seul avec soi-même, plus vous devenez connecté, parce que vous arrêtez d'utiliser les autres comme des béquilles, vous arrêtez d'avoir besoin de validation, vous arrêtez de pomper l'énergie, et quand vous arrêtez d'avoir besoin, vous pouvez enfin aimer vraiment. Osho avait une phrase à ce sujet qui résume tout. Il a dit que l'amour réel n'est pas une fuite de la solitude. L'amour réel est un débordement de être seul avec soi-même. Quand vous êtes terriblement seul, heureux, joyeux, en train de célébrer, l'amour déborde naturellement. Cela change complètement la perspective sur la perte de personnes pendant l'éveil. Vous ne perdez pas de connexion réelle. Vous perdez des connexions basées sur le besoin, sur le manque, sur la dépendance mutuelle. Les personnes que vous perdez pendant l'éveil sont, dans la plupart des cas, des personnes avec qui vous aviez une relation de codépendance. Vous aviez besoin d'elles et elles avaient besoin de vous. Pas par amour véritable, mais par peur de rester seules. Et quand vous vous éveillez, quand vous commencez à trouver la plénitude en vous-même, cette dynamique se brise, vous n'avez plus besoin d'elle de la même manière, et cela est ressenti comme une trahison, comme un abandon, comme si vous étiez devenu quelqu'un d'autre. Et d'une certaine manière, vous l'êtes devenu. Osho disait que l'éveil est une seconde naissance. Vous mourrez à qui vous étiez et vous naissez à qui vous êtes réellement. Et tout comme un bébé ne peut pas retourner dans l'utérus, vous ne pouvez pas retourner à votre ancienne façon d'exister. Maintenant, laissez-moi vous parler des 5 types de personnes que vous perdez inévitablement pendant l'éveil. Cela vous aidera à mieux comprendre le processus et à arrêter de vous culpabiliser pour quelque chose qui est complètement naturel. Le premier type, ce sont les partenaires de drame. Ce sont ces personnes avec qui vous aviez une connexion basée sur des plaintes mutuelles. Vous vous retrouviez pour critiquer le patron, les voisins, la famille, le gouvernement, tout. C'était une forme de connexion, oui, mais une connexion fondée sur la négativité. Quand vous vous éveillez, vous perdez tout intérêt à vous plaindre, non pas parce que vous êtes devenu positif de force, mais parce que vous réalisez que la plainte est une façon d'éviter la responsabilité de votre propre vie. Et quand vous arrêtez de vous plaindre, ces partenaires de drame perdent tout intérêt pour vous. La connexion s'assèche, simplement. Le deuxième type, ce sont les validateurs. Ce sont ces personnes dont la fonction principale dans votre vie était de vous faire vous sentir bien dans votre peau. Vous aviez besoin de leur approbation, de leurs éloges, de la confirmation que vous aviez raison. Quand vous vous éveillez, vous commencez à trouver une validation intérieure. Vous n'avez plus besoin que quiconque vous dise que vous êtes bon, intelligent, beau, capable. Vous le savez, simplement. Et quand vous n'avez plus besoin de validation externe, les validateurs perdent leur fonction. Et les relations basées sur une fonction ne survivent pas quand la fonction disparaît. Le troisième type, ce sont les contrôleurs. Ce sont ces personnes qui avaient une forme de contrôle sur vous. Peut-être des parents qui vous manipulaient avec de la culpabilité.
peut-être des copains qui vous poussaient à être qui ils voulaient, peut-être des partenaires qui dictaient comment vous deviez vivre. Quand vous vous éveillez, vous arrêtez d'accepter le contrôle externe, vous établissez des limites, vous dites non, vous faites des choix qui sont les vôtres, pas ceux des autres. Et les contrôleurs détestent ça, parce que toute la dynamique de la relation était basée sur votre soumission. Sans soumission, il n'y a pas de relation. Le quatrième type, ce sont les vampires énergétiques. Ce sont ces personnes qui constamment drainaient votre énergie, qui avaient toujours un problème, qui avaient toujours besoin d'aide, qui vous laissaient épuiser après chaque interaction. Quand vous vous éveillez, vous devenez plus conscient de votre énergie, vous réalisez quand vous êtes drainé et vous arrêtez de le permettre, vous vous éloignez, vous protégez votre espace. Et les vampires, sans accès à votre énergie, naturellement disparaissent. Le cinquième type est peut-être le plus douloureux. Ce sont les êtres chers qui simplement ne peuvent pas vous suivre. Ce ne sont pas des personnes mauvaises. Ce ne sont pas des personnes toxiques. Ce sont des personnes que vous aimez véritablement, mais qui sont à un niveau différent de conscience. Osho parlait de ça avec beaucoup de compassion. Il comprenait que tout le monde n'allait pas s'éveiller en même temps. Certains ne s'éveilleront jamais dans cette vie. Et vous ne pouvez pas traîner quiconque là où il ne veut pas aller. Vous ne pouvez qu'aimer à distance, souhaiter le meilleur et accepter que certains chemins simplement divergent. C'est peut-être la perte la plus difficile, parce qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de trahison, juste deux personnes qui s'aiment mais ne peuvent plus marcher ensemble. C'est un deuil propre, mais quand même un deuil. Et voici quelque chose qu'Osho soulignait constamment. Vous ne pouvez pas forcer une connexion. Vous ne pouvez pas maintenir artificiellement des relations qui sont déjà mortes énergétiquement. Si vous essayez, vous allez souffrir, et vous allez faire souffrir les autres aussi. Il disait que si une relation survit à la vérité, elle sera magnifique. Si elle meurt, c'est bien aussi, parce qu'une relation fausse, c'est terminé. Et maintenant, vous êtes plus capable d'entrer dans une autre relation, plus vraie, plus solide, plus concernée par l'essence. C'est libérateur. Quand vous l'absorbez vraiment, les pertes de l'éveil ne sont pas des échecs, ce sont des nettoyages. C'est l'univers qui enlève de votre vie tout ce qui n'est plus compatible avec qui vous êtes en train de devenir. Et voici la promesse qu'Osho faisait. Les connexions que vous perdez seront remplacées par des connexions beaucoup plus profondes. Des personnes qui vous voient vraiment, qui résonnent avec votre fréquence, qui n'ont pas besoin que vous fassiez semblant de rien. Mais cette promesse ne se réalise que si vous avez le courage de traverser la période de solitude, si vous fuyez, si vous retournez vers les anciennes connexions par peur d'être seul. Vous interrompez le processus. Vous restez coincé dans les limbes, ni complètement éveillé, ni complètement endormi. Osho était très clair à ce sujet. Il disait que le chemin spirituel n'est pas pour les lâches. Il requiert du courage. Le courage d'être seul, le courage d'être mal compris, le courage de perdre tout ce que vous pensiez avoir besoin. Et à la fin, vous découvrez que vous n'avez rien perdu de réel. Vous avez perdu des illusions, vous avez perdu des dépendances, vous avez perdu des relations basées sur le besoin au lieu de l'amour. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Vous vous gagnez vous-même. Vous gagnez la capacité d'aimer sans avoir besoin. Vous gagnez des connexions basées sur la vérité. Vous gagnez la paix de ne plus jamais avoir à faire semblant. Maintenant, laissez-moi vous parler de comment traverser cette période de perte sans vous effondrer. Parce que savoir que la douleur est temporaire ne la rend pas moins douloureuse sur le moment. Osho offrait quelques pratiques spécifiques pour cette période de transition, et elles sont surprenantement simples. La première pratique est de ne pas résister à la solitude. Quand vous sentez la douleur d'avoir perdu quelqu'un, ne fuyez pas. N'appelez pas d'autres personnes en essayant de remplir le vide. Ne vous jetez pas dans des distractions. Asseyez-vous avec la solitude. Regardez-la, sentez-la complètement.
Osho disait que c'est exactement dans ce moment de confrontation totale que la solitude se transforme en être seul avec soi-même. Quand vous arrêtez de fuir, quand vous acceptez la douleur complètement, quelque chose de mystérieux se produit. La douleur se transmue, le vide se transforme en plénitude. La deuxième pratique est de méditer plus pendant cette période. Pas moins, beaucoup de personnes abandonnent la méditation quand la vie devient difficile. Mais c'est exactement quand la vie est difficile que la méditation est le plus nécessaire. La méditation vous ancre, vous rappelle qui vous êtes vraiment, vous connecte avec quelque chose de plus grand que les pertes temporaires. Osho recommandait au moins 1 heure de méditation par jour pendant les périodes de grande transformation. Pas comme une fuite de la douleur, mais comme une façon de la traiter consciemment. La troisième pratique est d'écrire. Pas pour publier, pas pour montrer à quiconque, juste pour traiter. Écrivez sur ce que vous ressentez, sur qui vous avez perdu, sur ce que ces personnes signifiaient, sur ce que vous êtes en train de découvrir sur vous-même. Osho valorisait beaucoup l'écriture comme outil de connaissance de soi. Il disait que quand vous écrivez, vous vous distancez un peu de l'expérience, vous devenez observateur. Et cette petite distance est exactement ce qui permet la transformation. La quatrième pratique est de rechercher une communauté consciemment. Pas n'importe quelle communauté, pas retourner vers les anciennes connexions par désespoir, mais rechercher activement des personnes qui sont sur le même chemin, des groupes de méditation, des communautés spirituelles, des personnes qui comprennent ce que vous traversez. Osho a créé des ashrams précisément pour cette raison. Il savait que le chemin spirituel est plus facile quand on n'est pas complètement seul, quand il y a d'autres personnes qui comprennent, qui ne vous jugent pas pour avoir changé, qui célèbrent votre transformation au lieu de lui résister. La cinquième pratique est la plus importante de toutes, c'est se rappeler constamment le pourquoi. Pourquoi avez-vous choisi ce chemin? Pourquoi ne pouvez-vous plus faire marche arrière? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Osho disait que quand le pourquoi est assez fort, vous endurez n'importe quel comment. Si vous savez profondément pourquoi vous êtes sur le chemin spirituel, les pertes temporaires deviennent supportables, douloureuses encore, oui, mais supportables. Et maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui est rarement abordé. Le deuil des versions de vous-même que vous perdez aussi pendant l'éveil. Parce que ce ne sont pas seulement d'autres personnes qui disparaissent de votre vie. Des versions de vous-même meurent aussi. La personne que vous étiez avant l'éveil. La personne qui arrivait à faire semblant. La personne qui s'intégrait. Cette personne aussi s'en va. Et cela aussi doit être pleuré. Osho comprenait que l'éveil n'est pas seulement un gain, c'est aussi une perte. Vous gagnez en conscience, mais perdez l'innocence de l'inconscience. Vous gagnez en clarté, mais perdez la confortable nébulosité. Vous gagnez la vérité, mais perdez la capacité de vous faire des illusions. Et parfois, au milieu de la nuit, vous regrettez qui vous étiez, avant de savoir autant, avant de ressentir autant, avant de voir à travers tout. Osho ne niait pas cette nostalgie. Il reconnaissait qu'il existe une certaine légèreté à ne pas savoir, une certaine facilité à vivre à la surface, et que descendre dans les profondeurs a un COT. Mais il rappelait aussi que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus le désapprendre. Une fois que vous vous êtes éveillé, même partiellement, faire semblant de dormir devient impossible. Vous pouvez essayer, mais vous souffrirez bien plus que si vous acceptiez simplement la nouvelle réalité. Alors le deuil de l'ancienne version de soi-même doit aussi arriver. Il doit être reconnu, pleure, et ensuite libéré. Maintenant, je veux vous raconter une histoire qu'Osho a racontée sur ce thème. Une histoire qui illustre parfaitement le processus de perte pendant l'éveil. Il y avait un disciple qui est venu voir Osho complètement dévasté. Il avait commencé à méditer il y a 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il avait perdu sa femme, qu'il avait quittée en disant qu'il avait changé et qu'elle ne reconnaissait plus l'homme avec qui elle s'était mariée.
Il avait perdu ses meilleurs amis, qui graduellement avaient arrêté de l'inviter à des rencontres parce qu'il ne voulait plus boire et faire des potins comme avant. Et il s'était éloigné de sa famille, qui pensait qu'il était entré dans une secte étrange. L'homme a demandé à Osho, « Ai-je fait la bonne chose? Est-ce que ça valait la peine? J'ai perdu tous ceux que j'aimais, et je n'ai toujours pas trouvé l'illumination que vous promettez. Je suis dans le pire des mondes. » Et la réponse d'Osho a été longue et attentive. Il a dit, « Vous n'avez perdu personne. Les personnes qui sont sorties de votre vie n'y ont jamais vraiment été. Elles étaient dans la vie d'un personnage que vous interprétiez. Quand vous avez arrêté d'interpréter, elles ont perdu de l'intérêt. Pas en vous, dans le personnage. L'homme était confus. Il a dit, « Mais je les aimais. Je les aime encore. » Osho a répondu, « Vous aimez la mémoire de ce qui était, vous aimez la facilité qui existait, vous aimez ne pas avoir à penser, ne pas avoir à questionner, ne pas avoir à ressentir si profondément, mais vous n'aimez pas l'inconscience en soi. Si je pouvais vous rendre cette inconscience maintenant, vous ne l'accepteriez pas, parce que vous avez déjà goûté à quelque chose de différent. » L'homme a admis qu'Osho avait raison. Il ne voulait pas redevenir qui il était, mais il ne voulait pas non plus la douleur qu'il ressentait maintenant. Et Osho a dit quelque chose qui a complètement changé la perspective. Il a dit, « Vous êtes au milieu de la rivière. Vous avez déjà quitté une rive et vous n'êtes pas encore arrivé à l'autre. Le milieu de la rivière est l'endroit le plus difficile. Le courant y est plus fort. Il est plus facile d'être emporté. Mais si vous continuez à nager, vous arriverez à l'autre rive. Et là, tout ce que vous avez perdu vous sera rendu multiplié. Pas les mêmes personnes, mais le même amour, ou mieux, l'amour de vrai. » Pour la première fois, cette métaphore du milieu de la rivière est devenue célèbre parmi les disciples d'Osho, parce qu'elle capture parfaitement l'expérience de celui qui est en train de s'éveiller. Vous n'appartenez plus à l'ancien monde, mais vous n'êtes pas encore arrivé dans le nouveau, et le milieu est terrifiant. Mais le milieu est temporaire. Si vous continuez, si vous n'abandonnez pas, si vous ne retournez pas à la rive familiale par peur. Osho a aussi parlé d'un phénomène intéressant qui arrive aux personnes qui s'éveillent. Il l'a appelé le magnétisme de nouvelles fréquences. Quand votre fréquence change, vous ne repoussez pas seulement les personnes incompatibles. Vous commencez aussi à attirer des personnes compatibles. Cela arrive naturellement, sans effort. Vous commencez simplement à croiser des personnes qui résonnent, qui parlent la même langue énergétique, qui comprennent sans avoir besoin d'explications. Osho disait que ces nouvelles connexions sont complètement différentes des anciennes. Elles ne sont pas basées sur le besoin, elles ne sont pas basées sur l'histoire partagée, elles sont basées sur la fréquence partagée, sur la vision partagée, sur le chemin partagé. Et ces connexions, quand elles arrivent enfin, sont infiniment plus satisfaisantes que tout ce que vous avez perdu. Parce que ce sont des connexions entre deux personnes complètes, pas entre deux moitiés essayant de se compléter. Osho avait une belle phrase à ce sujet. Il disait que quand deux personnes complètes se rencontrent, il n'existe pas de dépendance. Il existe une célébration. Deux flammes qui dansent ensemble, mais qui peuvent danser seules également bien. Maintenant, je veux parler d'une erreur commune que les personnes qui s'éveillent commettent, et cette erreur prolonge la souffrance inutilement. L'erreur est d'essayer d'expliquer, d'essayer de faire comprendre aux personnes qui s'en vont ce que vous traversez, d'essayer de les convaincre que vous ne les rejetez pas, que vous êtes encore la même personne, que rien n'a vraiment changé. Cela ne fonctionne jamais. Et Osho était très clair à ce sujet. Il disait que vous ne pouvez pas expliquer la conscience à quelqu'un qui est inconscient. C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui ne les a jamais vues. Les mots n'ont pas de référence. Le concept n'a pas de sens. Quand vous essayez d'expliquer, deux choses arrivent. Premièrement, vous gaspillez une énergie énorme. Une énergie qui devrait être utilisée pour votre propre transformation. Deuxièmement, vous créez plus de conflits, parce que la personne se sent attaquée,
se sent jugé comme inférieur, même si ce n'est pas votre intention. Le chemin le plus sage est simplement de vivre votre vérité, sans explication, sans justification, sans excuse. Vous avez changé, vous êtes en train de changer, et qui veut rester, restera. Si quelqu'un ne veut pas rester, qu'il s'en aille. Et essayer de contrôler ce processus, c'est une perte de temps. Osho disait « Soyez une personne aimante, au lieu d'être dans une relation amoureuse, parce que les relations, elles arrivent un jour et disparaissent le lendemain. Elles sont comme des fleurs. Le matin, elles éclosent. Le soir, elles sont fanées. Mais être une personne aimante, c'est permanent. Cela ne dépend pas de qui est dans votre vie. Vous aimez, parce que c'est votre nature, pas parce que quelqu'un est là pour recevoir cet amour. Et quand vous devenez une personne vraiment aimante, les pertes font moins mal, parce que vous ne perdez pas la source de l'amour. La source est en vous. Vous perdez juste des récepteurs temporaires. Osho parlait aussi de la peur qui surgit pendant ce processus. La peur de rester seul pour toujours, la peur que personne d'autre n'apparaisse, la peur d'avoir commis une erreur terrible. Il disait que cette peur est naturelle, mais infondée. L'univers ne laisse pas de vide. Quand vous enlevez les relations fausses de votre vie, les relations vraies ont de la place pour entrer. Mais elles n'entrent que lorsque l'espace est disponible. Tant que vous êtes occupé à essayer de maintenir des connexions mortes, il n'y a pas de place pour le nouveau. Vous devez lâcher prise complètement avant de recevoir pleinement. Cela requiert la foi, pas la foi religieuse, mais la foi dans le processus, la confiance que l'univers sait ce qu'il fait, que les pertes ont un but, que le vide est temporaire. Osho appelait cela la confiance existentielle, la sensation que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que vous êtes pris en charge, même quand il semble que ce soit le contraire, que chaque perte est une préparation pour quelque chose de meilleur. Développer cette confiance est une partie fondamentale du chemin spirituel. Sans elle, vous vous effondrez à chaque obstacle. Avec elle, vous traversez les tempêtes en sachant que le soleil va revenir. Et je veux terminer avec quelque chose qu'Osho a dit sur la nature ultime de l'amour véritable. Quelque chose qui remet toute cette discussion en perspective. Il a dit que l'amour qui naît de la solitude n'est pas de l'amour, c'est un besoin déguisé. L'amour véritable naît de la solitude choisie, du fait d'être tellement complet en soi-même que vous débordez. Et ce débordement, c'est ce qui touche les autres personnes. Quand vous perdez des personnes, pendant l'éveil, vous ne perdez pas l'amour, vous perdez le besoin, vous perdez la dépendance, vous perdez l'illusion que vous avez besoin de quelqu'un pour être complet. Et quand finalement, vous devenez complet en vous-même, quand l'être seul avec soi-même cesse d'être effrayant et devient votre foyer, alors vous pouvez aimer, vraiment, pour la première fois de votre vie. Cet amour est différent de tout ce que vous avez expérimenté avant. Il n'emprisonne pas, il n'étouffe pas, il n'exige pas, il ne marchande pas, simplement, il existe, comme le soleil qui brille, sans rien demander en échange. Osho disait que c'est l'amour des éveillés, rare, précieux et complètement libre. Alors, si vous êtes maintenant dans le processus de perdre des personnes, si l'éveil vous coûte des relations que vous pensiez qui dureraient pour toujours, sachez que c'est normal, nécessaire même. C'est le prix d'admission pour une vie plus authentique. La douleur est réelle, ne niez pas cela. Mais la douleur est temporaire. Et de l'autre côté de cette douleur, il existe quelque chose qui vaut chaque larme versée. Osho a terminé une de ses conférences sur ce thème, avec des mots qui sont restés gravés dans l'histoire. Il a dit « Vous allez perdre des personnes, vous allez perdre des versions de vous-même, vous allez perdre des illusions qui semblaient si réelles. Mais ce que vous allez trouver est infiniment plus précieux. Vous allez vous trouver vous-même. Et une fois que vous vous trouvez, personne ne peut vous enlever à vous-même. Les personnes peuvent aller et venir.
Mais vous restez, et cette permanence est la seule sécurité réelle qui existe. Si vous traversez ce processus, maintenant, partagez votre expérience dans les commentaires. Parfois, savoir que d'autres comprennent, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour continuer à nager jusqu'à l'autre rive.